Ave Maria, paix et joie à vous tous, chers fils et filles bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Que la paix de Dieu soit en vous. Nous demandons au Seigneur d'accorder la paix et la joie à nos familles. Que la paix descende dans le cœur de chacun de nous. Oui, frères et sœurs, nous allons pendant 7 jours aborder un thème qui certainement va vous aider dans votre vie de tous les jours. Les 7 grandes malédictions de la vie. Dans un premier temps, nous allons faire une introduction générale à tous les thèmes qui seront développés pendant ces 7 jours. Et à la fin de chaque thème abordé, il y aura une prière pour aider ceux qui en souffrent à trouver la guérison et la restauration. Nous allons vous demander également de faire un exercice de 40 jours. Une prière sera proposée et vous allez faire cette prière pendant 40 jours pour demander au Seigneur la guérison et la restauration. Demandons à l'Esprit Saint, au début de ce programme spirituel, de nous donner la force d'aller jusqu'au bout. Mais ce que je voudrais surtout vous demander, c'est de faire un examen de conscience. N'écoutez pas seulement ces enseignements. Vous pouvez prendre le temps de faire un examen de conscience. C'est-à-dire à partir de ce que vous allez entendre, vous allez prendre ça comme un test de méditation et refléter cela sur votre vie. Analysez votre vie pour voir si vous êtes concerné. Et si vous êtes concerné, vous prenez la décision de faire les 40 jours de prière pour demander au Seigneur la libération, la délivrance. Que l'Esprit Saint nous soit accordé. Le livre de Deutéronome, chapitre 28, versets 15 à 68, nous parle des malédictions de la loi, à savoir la stérilité et les problèmes de reproduction, les maladies héréditaires, chroniques et mortelles, la folie et les problèmes mentaux, le célibat imposé, la pauvreté, les problèmes financiers et le chômage, le vagabondage et les échecs, et les morts prématurées ou bizarres. Ce sont les 7 grandes malédictions de la vie. Dans la vie, d'une façon ou d'une autre, nous, en tant qu'êtres humains, nous affrontons les 7 défis majeurs ci-dessus. Certains les considèrent comme des malédictions divines, alors que d'autres, moins fatalistes, les apprécieront comme des facteurs passagers pour peu qu'on adopte des comportements positifs pour mieux les contrôler. Par nos efforts continus et par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons les résoudre. La malédiction agit souvent comme dans un cycle. On peut définir un cycle comme un intervalle de temps dans lequel des situations ou des phénomènes répétés sont accomplis. Une maladie ou une série de situations ou des opérations qui viennent régulièrement et parfois peuvent être amenées à se répéter. Une personne sous influence des malédictions a toujours l'impression de retourner au point de départ. Elle vit des situations qui se répètent encore et encore. Une malédiction demeure toujours un cycle dans la vie d'un individu, d'une famille ou d'une nation. Si le cercle n'est pas brisé, la malédiction va toujours se répéter encore et encore.
Vous devez demander au Seigneur de vous délivrer des liens cycliques. Oui, frères et sœurs, pendant les 7 jours, voici les thèmes qui seront développés, pour lesquels nous allons prier. Et nous allons offrir également une prière que vous allez faire pour ceux qui sont concernés. Nous allons parler de la stérilité. La stérilité dans la Bible. Que faire en cas de stérilité du couple? La patience et le soutien du mari, par exemple, ce sont des exemples que nous allons donner. Et maintenant, une prière pour la fécondité du couple. Deuxième jour, nous aurons à parler, ça c'est le 9 décembre, nous parlerons des maladies héréditaires, chroniques et mortelles. Les maladies héréditaires, chroniques et mortelles. Troisième jour, nous parlerons de la folie et les problèmes mentaux. Quatrième jour, le célibat imposé. Cinquième jour, la pauvreté et la famine. Sixième jour, les morts prématurées ou les morts bizarres. Septième jour, le vagabondage et les échecs scolaires. Frères et sœurs bien-aimés, voilà donc le programme pour ces 7 jours d'enseignement et de prière. Et je vous demande de suivre attentivement pour chaque jour ces enseignements et ces prières que nous allons faire ensemble. Que Dieu notre Père, dans sa miséricorde, vous donne la force d'aller jusqu'au bout, qu'il vous donne son Esprit Saint, parce que nous en avons besoin pour comprendre et prendre une décision. Si vous avez des questions particulières à poser, vous pouvez suivre tout l'enseignement du début jusqu'à la fin, et à la fin, vous pouvez donc nous écrire, ou même, si votre question est pressante, vous pouvez donc nous écrire par WhatsApp, mais prenez la patience pour attendre la réponse, plus 229 67 20 14 14. Votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Mariton, nous dit: j'espère de la part du Seigneur une bénédiction abondante pour chacun de vous. Nous allons commencer le cheminement et je demande déjà à chacun de vous, pendant les 7 jours, vous pouvez jeûner comme vous voulez, vous pouvez choisir le temps et surtout réciter le Saint-Rosaire pendant la journée pour mieux accueillir l'enseignement et surtout pour que la prière puisse monter convenablement vers Dieu notre Père, vers Jésus-Christ notre Sauveur, et que l'Esprit Saint nous y aide. Que la paix de Dieu règne en vous. Disposons-nous pour suivre attentivement ces 7 jours de prière. Ave Maria, paix et joie à vous tous, frères et sœurs bien-aimés. Que la paix de Dieu vous soit accordée. Dieu notre Père, nous te bénissons, nous proclamons ta puissance, nous proclamons ta gloire, nous proclamons ta présence dans nos vies. Toi seul es saint, toi seul es lumière, toi seul es Seigneur. Sans toi, rien n'existe et sans toi, rien ne peut avoir la vie.
La vie est en toi et c'est toi qui nous fais vivre, Seigneur. C'est pourquoi nous sommes rassemblés en ton nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, grande est notre reconnaissance pour la présence de Dieu dans nos vies et pour nous avoir donné l'occasion de nous retrouver à cette troisième soirée d'enseignement et de prière sur les 7 malédictions. Troisième malédiction, la folie et les problèmes mentaux. Nous sommes donc là ce soir pour parler de la folie et des problèmes mentaux. Avec la grâce de Dieu, nous allons prier à la fin et demander au Seigneur la guérison et la restauration pour tous nos frères et sœurs et qui sont malades. Alors, nous allons prendre le texte biblique du livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 28. Le Seigneur te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Le Seigneur te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Être frappé de délire veut dire être atteint de la démence, de la folie, des habitudes insensées, de la schizophrénie, des problèmes mentaux, de l'épilepsie et des problèmes de nervosité. C'est ici la troisième malédiction. Si la folie et les problèmes mentaux peuvent avoir une origine organique ou médicale et nécessitent donc une thérapie psychiatrique, il est aussi vrai qu'ils peuvent être suivis et traités spirituellement. Voilà donc l'introduction au thème que nous abordons aujourd'hui. Nous allons demander la lumière de Dieu et nous allons entrer dans le développement de ce thème. Alors au début de ce temps d'enseignement, le Seigneur m'inspire de demander l'assistance de l'Esprit Saint. Je vous propose donc d'écouter ce chant attentivement. Esprit Saint à nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons de Dieu. Viens, lumière de nos cœurs. Du Seigneur, viens, Esprit de feu, viens, viens dans nos cœurs, oh viens, viens,
frères et sœurs, il nous faut vraiment l'assistance de l'Esprit Saint pour aborder le thème de ce jour. Il s'agit de la folie et les problèmes mentaux. Combien sommes-nous à souffrir de ces maladies? Et chacun de nous est malade à sa manière. Et c'est pourquoi au début de ce temps de prière, je voudrais que tous nous se sentons concernés par ce thème que nous abordons aujourd'hui. Et c'est un peu sensible, c'est très sensible et un peu délicat, mais il faut en parler. Alors, dans un premier temps, nous allons parler de la folie et les problèmes mentaux dans la Bible. Et seconde partie, que faut-il faire en face d'un fou? Et à la fin, nous allons parler de la thérapie spirituelle et proposer une prière pour tous ceux qui sont dans la situation. Alors, frères et sœurs, l'intervention directe du démon peut être une cause de troubles mentaux, mais cette origine ne doit pas être exagérée. C'est dans les évangiles que l'on peut trouver un cas de folie lié à des forces démoniaques, celui des possédés gadaréniens que nous trouvons dans l'évangile selon saint Matthieu chapitre 8, versets 28 à 34, Marc 5, 1 à 17, Luc 8, 26 à 39. Or, il est à noter que si le cas de l'enfant épileptique dans Matthieu 17, versets 14 à 18 est considéré comme dû à une possession, les lunatiques sont nettement distingués des démoniaques, ce qui fait apparaître que l'on peut considérer aussi l'origine de l'épilepsie comme non diabolique. L'origine démoniaque de certaines maladies mentales est donc affirmée par les Écritures. Cette reconnaissance d'une origine démoniaque ne nous empêche pas de dire que toutes les formes de folie ou d'épilepsie n'ont pas pour cause le démon. Il y a beaucoup de ces maladies qui ont une étiologie purement biologique, organique ou fonctionnelle. Mais ces maladies peuvent devenir une cause secondaire ou parallèle. Alors, frères et sœurs, que faut-il faire en face d'un fou? Alors, je présente d'abord mes excuses si je présente ainsi la situation et en face d'un fou. Alors, tout le monde a un jour ou l'autre rencontré une personne malade mentalement. Et vraiment, c'est avec la main sur le cœur que je parle de ce thème. Alors que les mots que je vais utiliser ne choquent pas quelqu'un, mais c'est une réalité difficile pour moi à rendre. Il m'est difficile de m'exprimer pour parler de cette maladie. Alors, que faut-il faire en face d'un fou? D'abord, respect et compassion. Plus souvent en Afrique, les fous sont considérés comme des sous-hommes, esclaves de puissances mauvaises, objets de brimade et d'une exclusion pouvant aller jusqu'à l'abandon total. Un grand écrivain, Jean-Claude Larcher, a rappelé que l'hospitalisation elle-même est porteuse d'une certaine ambiguïté. Pinel, en brisant en 1793 les chaînes des aliénés et en les traitant comme des malades, les a libérés de leur condition de réprouvés. Mais cela fait, ils se trouvèrent enfermés dans d'autres carcans juridiques et asilaires. L'hospitalisation et l'isolement des malades mentaux peuvent être considérés d'un côté comme des moyens d'accueil
pour des personnes exclues par leur milieu familial et social, mais ils apparaissent d'un autre côté comme des modes d'enfermement qui, aux yeux de beaucoup, apparentent le milieu hospitalier spécialisé à l'univers carcéral. La découverte des neuroleptiques peut devenir une substitution de la camisole. On est passé à une camisole chimique. Le malade lui-même ne bénéficie de la part du personnel hospitalier que d'une attention limitée à l'application de son traitement et à la satisfaction de ses besoins matériels. On traite plus la maladie que le malade lui-même. On traite plus la maladie que le malade lui-même. On lui prive de toute possibilité de participer à son propre traitement et à sa propre guérison. Frères et sœurs, il est vrai qu'en dehors même de l'institution, la relation avec le malade est toujours difficile et problématique. Celui-ci apparaît comme perturbant l'ordre social et familial, mais aussi comme contestant les valeurs établies, comme mettant en cause par son état même le critère dominant de la normalité et comme constituant un danger pour l'équilibre, parfois difficilement acquis et souvent fragile, des personnes de son entourage. Ainsi, en pratiquant l'enfermement ou en laissant le fou à son triste sort, l'institution répond à une volonté plus ou moins affirmée d'exclusion de la part d'une société, d'un groupe familial ou d'individus qui se sentent menacés par sa présence. À l'égard des fous, les pères de l'Église recommandent une attitude de profond respect. Un fou demeure un frère pour lequel il faut manifester de la compassion. Il ne faut donc point le mépriser et le rejeter. Il faut aimer le fou et l'aider. Une certaine attention accordée aux malades, une écoute et une prise en charge peuvent devenir des moyens thérapeutiques. C'est ainsi qu'agissait saint Antoine du désert d'Égypte. Il dit ceci: il vint à lui un homme d'illustre famille, possédé d'un démon si terrible que cette personne ignorait qu'elle fut chez Antoine et mangeait ses propres excréments. Les gens qui l'avaient amené priaient Antoine d'intercéder pour lui. Plein de sympathie pour cet homme jeune, Antoine pria, passa toute la nuit à veiller avec lui. Soudain, vers l'aurore, le jeune homme se jeta sur Antoine et l'assaillit. Ses compagnons s'indignaient. Antoine leur dit: ne vous irritez pas contre ce jeune homme. Ce n'est pas son fait, mais celui du démon qui le possède. Nous trouvons cela dans la vie d'Antoine et nous bénissons le Seigneur pour ce grand saint. Ainsi, frères et sœurs, le texte de saint Athanase d'Alexandrie nous présente saint Antoine plein de sympathie pour le fou qu'on lui amène. C'est ainsi aussi qu'agissait saint Athanase l'Atonite, qui accepte avec joie des cas difficiles de folie. Il y voyait une occasion de pratiquer les vertus, surtout celles de la patience et de la charité. Jamais dans la vie des saints, les fous ont été repoussés ou rejetés par eux. Par contre, ils font tout pour les approcher et les intégrer à la communauté. Frères et sœurs, je voudrais ici bénir le Seigneur, remercier le Seigneur pour tous ceux et celles qui ont reçu ce charisme particulier de la part du Seigneur, qui ont reçu cet appel et qui ont répondu favorablement. Il y a des personnes qui ont laissé toute activité
et qui consacrent aujourd'hui leur vie pour soigner les malades mentaux. Personnellement, j'ai été très touché par un monsieur, je me permets de donner son nom, et monsieur Grégoire, il est au Bénin. Et d'abord, il était en Côte d'Ivoire, il faisait des travaux manuels. Et il était réparateur de pneus. Et à la vue des malades qui se promènent très souvent, parce que les réparateurs de pneus sont souvent au bord des routes. Et donc, il a été touché un jour en voyant donc le traitement que l'on afflige aux personnes souffrant de la folie. Et le Seigneur lui a parlé dans le cœur. Et depuis ce temps, il s'est consacré à ces malades en créant des centres d'accueil, de traitement et d'orientation dans la société. Il a créé des centres non seulement en Côte d'Ivoire, mais son expérience a été très répandue au Bénin avec plusieurs maisons. Et j'ai eu l'occasion plusieurs fois de suite de parler de son œuvre et aussi de lui rendre très souvent des visites et aussi pour me permettre de méditer sur la souffrance de l'homme. Alors, frères et sœurs, je pense que chacun de nous peut souffrir d'un mal où il se sent rejeté. Ça peut ne pas être seulement la folie, mais on peut souffrir aussi de n'importe quelle maladie et se sentir rejeté, et non seulement par sa famille, mais aussi par la société. Combien de personnes souffrent aujourd'hui de certaines maladies et on les met à l'écart? Et dans le bon vieux temps, c'était la lèpre. Et quand vous souffrez de la lèpre, vous êtes déclaré persona non grata dans la société. Même au temps de Jésus, on mettait les lépreux hors de la société. Et dans la vie de Saint François d'Assise, au XIIe, XIIIe siècle, les lépreux étaient hors de la société. Et ils devaient porter au cou des sonnettes. Et lorsqu'ils doivent s'approcher d'une habitation, ils devaient donc sonner pour marquer leur présence. Et ceux qui étaient là devaient donc s'éloigner. Parce que la lèpre était considérée comme un péché grave, c'est-à-dire conséquence de péché. Et ceux qui étaient lépreux se sentaient vraiment impurs. Lorsque nous prenons aujourd'hui, c'est qu'il y a des centres, c'est vrai, avec le temps, il y a eu des traitements et des centres d'accueil pour les lépreux. Mais les personnes souffrant de la folie très souvent sont méprisées. Et on a même peur de s'approcher d'eux, avec une certaine raison, compte tenu de leur réaction. Mais je peux vous assurer, frères et sœurs, qu'ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de notre proximité. Quand vous les trouvez quelque part, arrêtez-vous un instant et donnez-leur quelque chose à manger. Ils sont très accueillants. Ils ne sont pas si violents comme nous le pensons. S'ils viennent vers vous et que vous pouvez leur donner quelque chose à manger, bénissez déjà Dieu. Parce que très rarement, ils demandent à manger. Quand ils voient même les hommes quelque part, ils ne s'arrêtent même pas, ils continuent leur route tranquillement. Ils mangent souvent dans les tas d'ordures et dans des endroits vraiment insalubres. Frères et sœurs, ce que je vous dis, vous comprenez déjà, je vous parle avec beaucoup d'émotion. J'ai eu l'occasion de leur rendre visite dans les centres fondés par M. Grégoire, dont je parle, au Bénin. Et j'ai vu comment l'approche, c'est-à-dire l'accueil et la prise en charge apporte beaucoup de consolation, de guérison et de restauration à ces personnes. C'est vraiment magnifique. Ceux qui sont au Bénin ou bien ceux qui sont
dans des pays où il y a des centres où on accueille, il y a aussi dans certains pays des centres psychiatriques. Hein. C'est vrai que parfois, cela laisse à désirer. Les traitements parfois qu'on inflige à ces personnes laissent beaucoup à désirer. Comme je le disais tout à l'heure, on soigne beaucoup plus la maladie que le malade lui-même. Ils ont besoin d'un accompagnement. Il y a aussi des personnes qui ont des problèmes nerveux. Ça peut être, qu'appelle-t-on, la sinusite compliquée, où la personne raisonne mal, c'est-à-dire que la personne parle de façon désordonnée. La sinusite peut porter aussi à ce niveau-là. Il y en a aussi qui souffrent de surménage. Voilà, ça peut être des surménages dus à l'activité, au stress, mais aussi des surménages provoqués. Et je connais des jeunes qui ont eu à souffrir de ce genre de choses. Et vous savez que dans nos sociétés africaines, et aussi dans d'autres sociétés, on peut empêcher quelqu'un, par exemple, dans ses études. Il suffit seulement de répandre des poudres dans ses livres, il va aspirer, ou bien de faire des pratiques démoniaques pour briser l'avenir de cette personne. Alors nous devons être vraiment compatissants envers ces personnes qui souffrent. C'était une parenthèse. Alors, frères et sœurs, nous allons parler à présent de la thérapie spirituelle. Bon, j'en ai déjà parlé brièvement, mais ici, je voudrais relever ceci. Pour soigner un fou, autrefois, dans les sociétés byzantines, les parents du malade le conduisaient dans des lieux monastiques pour un séjour. C'est ainsi que saint Antoine le Grand, saint Hypatios, saint Athanase l'Atonite et ses disciples, pour ne citer que ceux-ci, se montraient accueillants et miséricordieux envers les fous qu'ils intégraient dans leur monastère. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a encore des communautés religieuses qui ont pour vocation de recevoir et de traiter, d'aider ces personnes à trouver la guérison et à leur insertion dans la société. Je connais des jeunes qui ont été accueillis dans des centres de l'association Saint-Camille, fondée par M. Grégoire Ahongbono du Bénin. Et ces personnes, après, ont été intégrées dans la société. Voilà. Ce n'est pas nécessairement un monastère, mais ça peut être aussi un centre d'accueil pour ces personnes-là. Alors, frères et sœurs, je profite aussi de l'occasion pour dire que de temps en temps, pensez à ces personnes en leur offrant quelque chose de votre superflu. Et ça n'arrive pas seulement aux autres. Et ces personnes qui souffrent, ce n'est pas toujours leur faute. C'est vrai que certains disent que c'est la vie qu'il a menée et voilà, il est en train de subir les conséquences de ses péchés. Oui, on peut parler ainsi, mais vous ne pouvez pas savoir derrière quelqu'un qui souffre tout ce qu'il y a comme cause, tout ce qu'il y a comme problème. Alors, remarquons aussi que les tombeaux des saints sont source de guérison. Ainsi, même après leur mort, le corps d'un saint continue de faire des miracles. Et selon saint Grégoire de Nice, l'âme du saint reste dans une certaine mesure présente à ses reliques comme l'âme de tout homme au reste de son corps. Ainsi, les reliques du saint restent attachées à sa personne et elles participent donc à la sanctification ou à la déification de sa personne tout entière, corps, âme et esprit. Et c'est pourquoi les reliques ou les objets laissés par un saint ont le pouvoir de faire des miracles, car la grâce sanctifiante ne les quitte pas même après sa mort. De nombreuses vies de saints l'attestent, et dans la Bible, les reliques d'Élisée ont ressuscité un mort. Voilà, frères et sœurs, les reliques d'Élisée ont ressuscité un mort. Alors, parlant toujours de la thérapie spirituelle, je voudrais aussi ajouter que un fou ou un malade peut être guéri par le contact avec des reliques. En effet, il est dit de la vie de Saint Benoît qu'une femme atteinte de folie avait complètement perdu l'esprit. Jour et nuit, elle vagabondait par monts et vaux, à travers bois et champs,
ne se reposant que là où l'épuisement l'a forcé à s'arrêter. Un jour qu'elle avait ainsi longtemps erré à l'aventure, elle se trouva devant la grotte du bienheureux Benoît, entra et y resta sans savoir où elle était. Le matin venu, elle en ressortit avec l'esprit aussi sain que si jamais elle n'eût été atteinte de folie. Et pendant tout le reste de sa vie, elle conserva la santé qu'elle y avait recouvrée. Saint Jean Chrysostome évoque quant à lui les lieux consacrés aux martyrs où plusieurs démoniaques, furieux jusqu'à dévorer la chair humaine, ont recouvré la paix. Nous lisons ceci dans le livre Consolation à Stagir. Alors, frères et sœurs, voilà un peu la thérapie spirituelle que je tenais donc à partager avec vous. Et j'ai ici le témoignage d'un père exorciste qui nous parle donc de la guérison d'un fou. Alors, et il dit ceci: je me rappelle avoir reçu un jeune garçon qui souffrait de folie. J'ai dit aux parents que leur enfant n'était pas possédé. Les parents, eux, étaient plutôt convaincus qu'il s'agissait là d'une action des sorciers. Ils ont douté. Et pour prouver leur rectitude, ils sont partis consulter des guérisseurs. Après 3 mois, ils sont revenus pour que je prie quand même pour l'enfant non guéri. Alors j'ai dit que leur enfant consommait du chanvre. Jusqu'à présent, cet enfant n'a jamais été guéri. En effet, l'absorption d'alcool ou de drogue était la cause du délire et d'hallucination de cet enfant. Ce sont ici des substances toxiques extérieures au corps qui, par son intermédiaire, ont engendré les troubles psychiques. Voilà donc ce témoignage. Et je voudrais appuyer cela en demandant aux parents de surveiller beaucoup les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, les jeunes s'adonnent à la drogue, parfois sans savoir les conséquences. Les amitiés et les camaraderies, et voilà, ça commence un jour. On essaie une cigarette, on fume et on respire la fumée, et petit à petit, on s'habitue, et de la cigarette, on passe à la drogue et aux autres stupéfiants. Combien de jeunes sont malades aujourd'hui? Et donc, lorsqu'on parle de folie, ce n'est pas seulement ces personnes que vous voyez se promener dans la rue. Dans nos maisons, il y en a aussi. Il y en a dans nos maisons. Il y a des jeunes, vous les voyez debout, mais ils ne peuvent même pas faire une phrase correcte. C'est-à-dire, il n'y a même pas de logique dans leur manière de parler. Vous parlez d'une chose et eux, ils sont ailleurs. Donc, vous voyez, nous avons des malades dans nos maisons, dans nos familles. Et nous avons aussi ces gens de personnes que nous devons accueillir. Alors, frères et sœurs, je m'arrête là pour aujourd'hui. Et pour ce thème, voilà ce que nous pouvons dire. Nous allons proposer à présent une prière pour une personne souffrant de troubles psychiques causés par l'action diabolique. Je n'ai pas trop insisté sur cet aspect de la folie parce que le diable a toujours causé des problèmes de folie et depuis l'Ancien Testament. Et nous avons donc des preuves dans la Bible et encore de nos jours, il suffit de peu pour rendre quelqu'un folle et quelqu'un fou. Alors nous devons vraiment prier les uns pour les autres. Et je dois aussi ajouter que les soucis peuvent rendre quelqu'un fou. Les soucis, le stress quotidien, et à vouloir donner de solutions à tous les problèmes de la vie, à vouloir chercher coûte que coûte à régler tous les problèmes de la vie, on peut devenir fou. Alors frères et sœurs, là où ta main n'arrive pas à atteindre, il faut laisser tomber. Tu n'es pas le Tout-Puissant et tu ne peux pas régler tous les problèmes du monde. Il y en a qui, au lieu de laisser le problème à la nature, ils veulent s'accrocher au problème. Finalement,
il meurt et il laisse le problème suspendu. Il vaut mieux laisser le problème à temps pour ne pas mourir et laisser le problème en l'air. Frères et sœurs, il y a tellement de situations que nous souffrons aujourd'hui et il convient que nous agissions avec une certaine intelligence. À quoi ça sert de garder rancune contre quelqu'un? À quoi ça sert de se faire du mal tout simplement parce que quelqu'un ne te veut pas du bien et toi tu te sens malade? Mais laisse-le s'en aller. Laisse-le s'en aller. Et puis, tu n'as pas besoin d'être apprécié par tout le monde. Quelqu'un peut te traiter de fou. Quelqu'un peut te traiter de tous les maux. Mais laisse-le s'en aller. Est-ce que cela va se coller sur toi? Parce qu'on t'a insulté ou bien parce qu'on a parlé mal de toi quelque part et c'est fini. Et tu te compliques toi-même la vie en pensant à ces choses-là. Le qu'en dira-t-on? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Mais écoutez, laissez tout ça de côté. Moi, je m'en fous parfois de certaines personnes qui racontent des choses qu'ils ne connaissent pas. Et vous devez prendre de la hauteur, frères et sœurs. Soyez nobles. Quand vous vous comparez à certaines personnes qui parlent mal de vous, mais vous verrez clairement la différence. Vous n'êtes pas à leur niveau. Il faut considérer parfois certaines personnes comme des gamins, des personnes insensées qui ne savent pas ce qu'ils font. Et continuez votre route. Parce qu'à vouloir réfléchir trop sur les problèmes que vous rencontrez, à vouloir réfléchir trop sur tout ce que les gens racontent de vous, à la fin, vous allez perdre leur vie, votre vie, et eux, ils vont continuer leur vie tranquillement. Vous pouvez même devenir fou. Vous pouvez souffrir des maladies mentales et désorienter. Et il y a aussi aujourd'hui, qu'appelle-t-on, les crises cardiaques, l'AVC, qui fait son chemin sur la terre. Combien de personnes aujourd'hui meurent avec les crises cardiaques ou bien avec l'AVC? C'est tellement répandu aujourd'hui. C'est le stress. Et puis on ne veut pas aussi se contenter parfois du peu que l'on a. On veut avoir toujours des choses qui nous dépassent. Comme disait quelqu'un, on a souvent les yeux longs. Alors frères et sœurs, ramenons les choses à notre niveau. Contentons-nous de ce que nous savons. Essayons aussi d'accueillir les difficultés de la vie. Accueillons les conditions dans lesquelles nous sommes et laissons tout à Dieu, le priant continuellement de nous aider à améliorer notre condition de vie. Parce que en se plaignant de trop, nous arrivons à mépriser même notre propre vie, la vie que Dieu nous a donnée. Il y en a même qui arrivent même jusqu'au suicide, tout simplement parce qu'ils regardent ce que les autres ont. Et comme lui, il n'a pas cette possibilité, il se dit que Dieu l'a abandonné. Dieu n'abandonne personne, frères et sœurs. Il y a des moments où on ne peut pas avoir tout ce que nous voulons. Et même dans la vie, nous devons comprendre que nous ne pouvons pas avoir tout ce que nous voulons. Peut-être en ce moment, moi j'ai envie de manger peut-être du maïs grillé, ou bien j'ai envie de me promener au bord de la mer. Mais je ne peux pas le faire parce que ma condition actuelle ne me permet pas. Alors qu'est-ce que je fais? J'accueille cette situation et comme étant ce qu'il faut pour moi en ce moment. Et je continue ma vie. Alors frères et sœurs, ne vous ennuyez plus de la vie. Et aujourd'hui, quand vous regardez autour de nous, il y a des personnes qui sont insatisfaites de leur vie. Et c'est dangereux, c'est dangereux. Et je vais vous raconter une petite histoire. Et ce sont des anecdotes que vous pouvez comprendre ou bien que vous avez déjà entendu quelquefois. Et quand j'ai lu ce genre d'histoire un jour à l'église, j'ai vu comment tout le monde avait les yeux dirigés sur moi. Alors c'est très simple. Alors c'est quelqu'un qui était dans de bonnes conditions. Et il avait de jolies paires de chaussures. Et dans la rue, il rencontre quelqu'un qui n'avait même pas de chaussures. Il avait ramassé des cartons qu'on a jetés dans la poubelle et il s'est fait une chaussure. Et il marchait avec. D'autres personnes n'avaient même pas de chaussures.
il regarde ses pieds et il voit que lui, il a quand même de belles paires de chaussures. Il y avait un autre qui était sur un vélo et il était tellement heureux, mais il voudrait avoir une moto. Il était sur moto et il était sur vélo et il aimerait avoir une moto. Un autre était sur une moto et il voyait passer à côté de lui une belle voiture. Il a pensé avoir aussi une belle voiture. Un autre était dans une voiture et à côté de lui passait une Ferrari, c'est-à-dire les grandes marques de voitures. Et il a contemplé cela. Un autre était dans une Ferrari et il soulève la tête et il voit le jet privé qui passait. Oh, frères et sœurs, jusqu'à quand? Jusqu'à quand serons-nous malades de nous-mêmes? Ce sont des réflexions qui rendent malades. Vous voyez, chacun de nous doit être à l'aise là où il est. Et on peut devenir fou en faisant des comparaisons inutiles et des comparaisons vraiment dangereuses. Quand on voit les autres, on pense que les autres. Un jour, j'ai rencontré un monsieur qui transpirait. Il était en veste dans une voiture climatisée. Il transpirait. Vous imaginez, une voiture climatisée et il transpirait. Et je l'ai regardé un instant et puis j'ai commencé à réfléchir. À un moment donné, et on s'était arrêté et puis je devais descendre. Et je lui ai demandé gentiment et fraternellement si je pouvais m'entretenir 5 minutes avec lui. Et parce qu'il m'arrive parfois, et donc quand je constate ce genre de choses, de chercher quand même à soulager un peu la personne. Et je lui ai demandé, vous avez un souci? Il me regarde, il me dit, mais mon père, pourquoi vous posez cette question? Je dis, il m'est venu à l'esprit de vous poser cette question. Peut-être que je peux apporter une solution. Il dit, comment vous l'avez remarqué? Je dis, en vous voyant, je sens que vous n'êtes pas à l'aise. Vous êtes dans une belle voiture climatisée, vous êtes en veste et vous êtes vraiment épinglé. Mais je vois que au fond de votre cœur, il n'y a pas la lumière sur votre visage. Au fond de votre cœur, on sent qu'il y a une ébullition. Et il me dit, vraiment, je transpire même là où je suis. Et j'ai souri un peu. Et il me dit, mais non, mon père, ne souriez pas. C'est une réalité. Je transpire vraiment. J'ai un problème très sérieux. Là où je suis, je n'ai même pas 10 000 francs dans la poche pour pouvoir prendre de l'essence et faire mes courses. À la maison, et les enfants attendent que j'amène quelque chose à manger. Voilà une belle voiture que j'ai, mais je n'ai même pas de quoi nourrir ma famille. Je l'ai regardé, j'ai baissé la tête. Et le jour-là, j'avais 5 000 francs que quelqu'un m'avait donné parce que j'étais allé pour bénir une maison et au retour, je m'étais arrêté là quand il m'a vu et il m'a pris dans sa voiture. Donc je lui ai donné les 5 000. Il m'a tellement remercié. Et quand je suis rentré en communauté, j'ai informé mon supérieur et il m'a regardé et puis il n'a rien dit. Après, on a causé et je lui ai dit, vraiment, au dehors, il y a des personnes qui souffrent. Il y a des personnes qui souffrent. Apparemment, vous les voyez même dans de belles maisons, des maisons bien éclairées, bien illuminées, avec des fleurs un peu partout. Mais ce qu'ils souffrent à l'intérieur, vous ne savez pas. Alors, frères et sœurs, contentons-nous de ce que nous avons. Parfois, un pauvre qui se couche sur une natte, il dort mieux qu'une personne qui dort sur un matelas doré. Il dort mieux et en paix que quelqu'un qui dort dans une belle maison sur un matelas doré. Alors, courage. Et avec le Seigneur, tout est possible dans notre vie. Alors, je m'arrête là. Je voudrais à présent vous proposer un chant. Nous allons vraiment remettre nos soucis dans les mains du Seigneur pour ne pas devenir fou. Et après cela, nous allons faire la prière pour des personnes qui souffrent de troubles psychiques causés par l'action diabolique.
Seigneur, tu es le rempart de notre vie. Et nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien. Tu es au centre de nos pensées, de nos actes. Tu es aussi au centre de tout ce qui touche notre être tout entier. Honneur et gloire te soient rendus éternellement. Seigneur, tu es vivant. Hier, aujourd'hui, à jamais. Tu n'as pas changé. Tu es le même. Ton nom est l'alpha, oméga. Oui, frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur pour ce chant parce que tout doit être remis dans les mains du Seigneur. Tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Voilà, dans les moments de ténèbres, dans les moments de joie, nous devons toujours appeler le Seigneur. Il est là, au cœur de nos vies. Alors, frères et sœurs, vous allez reprendre attentivement ce chant après et prier avec. Tous les problèmes que vous souffrez en ce moment-là ont leur solution en Jésus. Dites à Jésus qu'il est là, au cœur de vos vies. Qu'il est là, au cœur de vos problèmes. Et ne vous laissez pas écraser par les problèmes. Alors, à présent, je voudrais faire cette prière en tant que prêtre sur tous les malades. Et vous allez présenter un malade. Vous voyez comme on amène un malade vers Jésus et Jésus impose les mains au malade et ceux-ci trouvent la guérison. Alors spirituellement, vous allez vous rappeler de quelqu'un qui est malade et vous allez donner son nom en communion avec les saints du ciel, en communion avec tous ceux et celles qui prient avec nous en ce moment. Et le malade, où qu'il soit, trouvera la guérison. Parce que Dieu, il est présent en tout lieu. Et le Seigneur nous dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et donc, nous ne sommes pas devant les malades, mais nous savons par la puissance de l'amour de Dieu, en priant ici, ceux et celles qui souffrent peuvent trouver la guérison. Alors, frères et sœurs, lorsque je m'arrêterai, c'est pour que vous insérez dans la prière le nom de ces personnes. Si c'est toi-même qui es malade, dis dans ton cœur, je reçois. Et donc, j'invite déjà les frères et sœurs à partager cette prière avec des personnes qui souffrent d'une maladie mentale. Même si c'est toi-même qui ne te retrouve pas mentalement, prends cette prière-là et avec foi et confiance au Seigneur, tu trouveras la guérison. Et les fous ne sont pas seulement ceux qui sont ceux que nous rencontrons en ville.
Les fous là sont aussi à la maison. Les fous sont aussi à la maison. Il y a certains qui se maîtrisent, qui ne parlent pas. Mais au fond d'eux, ils n'arrivent même pas à contrôler leur esprit. Ils n'arrivent pas à contrôler leur imagination. Ce sont aussi des fous entre griffes. Alors, frères et sœurs, dans la puissance de l'amour de Dieu, je voudrais faire cette prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, au début de cette prière, je demande d'abord ta bénédiction. Je demande ta protection. Je demande d'être lavé par ton sang précieux que tu as versé sur la croix pour sauver l'humanité. Je me laisse plonger dans les eaux du Jourdain pour demander pardon pour tous mes péchés, pour toutes mes ingratitudes, mes infidélités, mes indifférences par rapport à ton appel. Et je demande vraiment pardon de m'accorder la grâce de prier pour tes enfants qui souffrent. J'ai confiance, Seigneur. Ne regarde pas nos péchés, mais l'amour que tu as pour nous. Seul ton amour peut nous sauver. Je voudrais aussi, Seigneur, unir ma voix à la voix de tous les saints, à la voix de toutes les âmes consacrées qui sont en adoration devant le Saint-Sacrement en ce moment. Les âmes immolées qui ont donné leur vie pour le salut de l'humanité. Je m'unis aussi à toutes les messes qui sont célébrées à travers le monde entier en ce moment. Et dans la puissance de ton amour, dans la force et la puissance de ton sang précieux, je voudrais faire cette prière pour toutes les personnes souffrant de troubles psychiques causés par l'action diabolique. Frères et sœurs, n'oubliez pas de confier au Seigneur et les nommer si possible toutes les personnes que vous connaissez et qui souffrent. Seigneur Jésus, je crois que tu es vraiment le Fils de Dieu fait homme, mort et ressuscité. Ton serviteur que voici, ou ta servante, te reçoit dans son cœur et dans sa vie comme son Seigneur et son Dieu. C'est toi qui commandais avec autorité et puissance aux esprits mauvais, et ils sortaient. Aussi, je le confie à ta grande miséricorde. J'ose te demander grâce et secours pour ton serviteur ou ta servante qui est opprimé par les puissances des ténèbres. Tu sais par quelles circonstances le malin a pu s'insinuer dans sa vie pour l'enfermer et l'éloigner de ta miséricorde. Tu connais ses péchés, tu connais ses faiblesses, tu vois surtout qu'il ou elle se tourne vers toi pour recevoir de ton amour la délivrance. Tu ne veux qu'écouter son cri de détresse et lui venir en aide. Seigneur, je te prie de lier tout mauvais esprit et de le chasser dans sa vie et d'ordonner à cet esprit de ne plus revenir. Lie les principautés, les puissances du mal, les dominateurs du monde des ténèbres, les esprits du mal dans les espaces célestes, dans l'air, dans l'eau et sur toute la terre. Seigneur Jésus, tu es la résurrection et la vie. Tu as souffert pour lui, pour elle. Et tu es mort sur la croix pour lui, pour elle. Tu es ressuscité pour qu'il ou elle ait la vie et que les puissances du mal soient réduites à l'impuissance.
Libère-le à présent de toute incantation, envoûtement et sortilège de la magie et de la sorcellerie, des vivants ou des morts, des hommes méchants et des femmes pernicieuses. Toi qui as vaincu la mort par ta mort, toi qui as vaincu le diable par ta croix, c'est toi qui as terrassé le chef de tes armées, révolté contre toi, et as mis fin à son service. Puis a livré aux abîmes de ténèbres les anges révoltés avec lui et devenus démons. Tu as enfoncé les portes d'airain, brisé les verrous de fer, enchaîné le puissant, partagé ses dépouilles. Tu as renversé le tyran par ta croix, capturé le dragon à l'hameçon de ton incarnation. Tu l'as entravé de chaînes et tu l'as plongé dans les sombres abîmes. Toi-même, Seigneur, repousse donc, éloigne, mets en fuite toute influence diabolique, toute irruption satanique, toute machination de la puissance adverse, loin de ton serviteur, de ta servante, ce qui nous posons maintenant, spirituellement, le signe de ta croix, ce redoutable trophée contre les démons et qui invoque ton Saint-Nom. Oui, Seigneur, toi qui as chassé la légion démoniaque et qui as ordonné aux démons sourds et muets de quitter l'homme possédé par lui et de ne plus revenir. Toi-même, Seigneur, garde-le au-dessus de tout maléfice et de toute menace, le délivrant des terreurs de la nuit, de la flèche qui vole de jour, de ceux qui cheminent dans les ténèbres, de la chute et du démon de midi. Viens effrayer ce prince du mal et toutes ses phalanges, déchues avec lui de la céleste illumination. Mets-le en fuite et ordonne-lui, ainsi qu'à ces démons, de se retirer tout à fait, en sorte qu'il ne puisse le nuire. Oui, Seigneur, éloigne de lui toute influence du diable, qu'elle soit magie ou sorcellerie, délivre-le de toute influence des esprits malsains. Ordonne aux démons, aux esprits mauvais, guéris-le de tout dommage que ceux-ci ont pu infliger à son corps. Seigneur Jésus, étends maintenant ta puissante main, ton bras élevé et saint, et du haut du ciel, veille sur cette personne malade. Envoie-lui un ange de paix, un ange fort, gardien de son âme et de son corps, qui puisse réprimander et chasser au loin tout démon pervers. Car tu es notre Dieu, le Dieu qui a pitié et qui sauve, et nous te rendons gloire, ainsi que ton Père éternel et ton bon et vivifiant esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille? Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Pour la gloire de Dieu le Père, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis. Oui, frères et sœurs bien-aimés, ainsi s'achève notre soirée d'enseignement et de prière. Le thème que nous avons traité aujourd'hui, c'est la troisième malédiction, la folie et les problèmes mentaux. Que Dieu notre Père vous délivre de toutes ces maladies, de toutes ces malédictions et vous accorde la guérison et la restauration. Amen. Et pour clôturer, nous allons écouter religieusement ce chant. Le Seigneur est merveilleux. Alors, et vous allez donc prendre du temps pour louer le Seigneur et répéter si possible, si vous êtes dans la situation, répétez donc cette prière en l'écoutant, en l'écoutant et en demandant le secours de Dieu dans votre vie. Si vous avez des personnes malades à côté, voilà, vous pouvez leur faire écouter cette prière. Soyez bénis et que Dieu notre Père nous donne vraiment son amour et la force de son amour. Alors nous allons écouter attentivement ce chant et on se donne rendez-vous demain. Et nous allons aborder la quatrième malédiction. Nous parlerons du célibat imposé. Merci frères et sœurs. Merci pour l'écoute. Partagez autour de vous ces enseignements, ces temps de prière et que nous soyons nombreux à recevoir les grâces dont nous avons besoin. Merci. Ave Maria.
Il est tout puissant.